J'ai toujours été passionnée par le spectacle et en particulier par la magie. Et en août 2008, mon diplôme de journalisme en poche, j'ai pris une décision très importante. J'ai fait le choix de consacrer tout mon temps, toute mon énergie à la réalisation de cette passion. Ça a été une décision difficile parce qu'à cette époque, je connaissais absolument personne qui vivait du spectacle. Et vraiment, je me suis dit, non, je veux pas passer ma vie à faire autre chose, je veux faire du spectacle, je veux que la magie, ce soit mon métier. Ça a commencé tout doucement par un projet CLAP, une demande de subvention pour pouvoir faire une belle vidéo professionnelle de mon numéro de magie qui s'appelait L'éclosion. Et cette vidéo, ça m'a permis de participer à un concours de jeunes talents à Nevers et un concours sur l'île qui s'appelle les Laris d'Or. Et le jour de ce concours, il y avait un organisateur de spectacle qui était dans la salle et qui m'a engagée pour participer à son festival à Forges-les-Eaux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire l'une de mes premières grandes scènes en tant que magicienne professionnelle devant 600 personnes. Je partageais la scène avec des magiciens japonais, russes, suédois. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que j'ai aussi passé un casting pour travailler à la Maison de la Magie. La Maison de la Magie, c'est un musée situé à Blois, dans la région centre, uniquement sur la magie. Et je l'avais visité quand j'étais petite. Je m'étais dit c'est génial, j'ai adoré le musée, j'ai vu un beau spectacle de magie avec de vrais magiciens sur scène. Je me suis pas dit ce sera moi dans quelques années. Et pourtant, je me retrouve à déménager à Blois pour travailler dans une équipe de magiciens tous passionnés, tous prêts à tout pour faire que tout fonctionne, pour faire le plus beau spectacle possible. Ça a été une aventure humaine extraordinaire. Ça a duré 2 ans. J'ai fait plus de 600 spectacles sur scène, en musique, devant tous les publics. Plein de petites représentations en close-up, en magie de salon. Le fait de travailler tous les jours avec un groupe de magiciens, ça a créé une émulation qui m'a aidée à avoir de bonnes idées pour créer mon spectacle solo cabaret, La Confiserie Magique. En 2011, je suis remontée dans le Nord avec le projet de proposer mes propres spectacles aux mairies, aux associations. Mais ça n'a pas tout de suite décollé, ça a été très difficile. Je me suis mis à faire plein de concours de magie avec un nouveau numéro sur le thème du flamenco. J'ai fait les championnats de France de la Fédération des magiciens, je suis passée sur Paris Première. Ça m'a amenée à participer à plusieurs galas dans le milieu du flamenco comme de la magie. Et puis en 2012, il y a quelqu'un qui m'a découvert, qui venait de créer son entreprise d'animation à destination des enfants dans les centres de loisirs. Et il m'a recrutée pour faire ma confiserie magique, mon spectacle de Noël. Et ça a marché incroyablement bien. Et du coup, ça fait 7 ans que je parcours la région avec mes spectacles. Alors maintenant, il y en a plus. Il y a le voyage Anjimali et il y a Magico Bloom. Et avec cette entreprise, j'ai déjà fait plus de 400 spectacles. J'avais aussi un rêve, c'était de voyager. Voyager grâce à la magie. Je suis partie avec Maxime Minerve en Colombie pour faire toute une série de spectacles. Ça m'a permis d'apprendre l'espagnol parce que ça a duré 6 semaines quand même. Et on est allé aussi à Tokyo où il était engagé pour passer dans une émission de télé. Et ça a été une expérience incroyable. Et puis personnellement, j'ai eu la chance de voir le spectacle de David Copperfield à Las Vegas et de découvrir le Magic Castle à Los Angeles. It's amazing. En 2015, j'ai commencé à avoir envie de monter des numéros avec d'autres artistes. Et j'ai eu envie de créer une équipe en mélangeant les arts, avec du chant, de la danse, du théâtre. Et c'est ça qui m'a amenée au gros projet qui s'appelle Souffle de Folie. Et depuis l'année dernière, je fais des spectacles pour les entreprises, les mairies, même les théâtres, avec une équipe. Sur la plus grosse date qu'on a fait, on a été 9 personnes engagées sur le projet. Et avec tout ça, j'ai pas vu le temps passer, ça fait 10 ans. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Continuer avec de nouveaux projets, continuer à faire des rencontres, continuer les partenariats avec d'autres artistes. En fait, la magie, c'est un métier qui demande vraiment un investissement total, un investissement corps et âme. Et en même temps qui offre une grande liberté dans le choix du contenu, de ce qu'on fait, de nos projets, de notre art. Et je suis vraiment fière, je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu faire ce parcours-là parce que c'est un métier, quand ça fonctionne, ça nous met à nous des étoiles dans les yeux, autant que ce qu'on peut en mettre dans les yeux des spectateurs.